L'hélicoptère se secoue comme un chien mouillé, de plus en plus fort et en quelques secondes, il s'autodétruit. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette 4e vidéo dans la série Phénomènes dangereux en hélicoptère. Je suis Carola Pilote, pilote hélicoptère et instructeur de vol. L'hélicoptère est un des moyens de transport le plus sûr et heureusement il n'y a pas souvent des accidents. Mais c'est quand même très important de connaître les dangers par cœur pour pouvoir adopter un pilotage encore plus sûr et réduire les risques pour nous-mêmes et nos passagers. Dans cette vidéo, on va étudier le phénomène dangereux de la résonance au sol. La résonance au sol d'un hélicoptère se caractérise par des vibrations ou plutôt des oscillations ou balancements chroniques du fuselage qui s'amplifient de plus en plus. L'hélicoptère se secoue comme un chien mouillé, de plus en plus fort et en quelques secondes, il s'autodétruit. Regardez cet exemple. C'est un écureuil à Para au Brésil. Apparemment, ils étaient 4 au bord, 2 pilotes et 2 personnes médicales. Tous sont sortis sans blessures graves. On voit bien l'hélicoptère secouer de plus en plus fort jusqu'à la destruction. Alors déjà, la résonance sol ne concerne pas tous les hélicoptères. Les hélicoptères bipales ne sont pas concernés grâce à leur système rotor rigide ou semi-rigide à balancier. C'est un phénomène qui concerne que les hélicoptères avec les systèmes rotors articulés de 3 pales ou plus. C'est l'articulation de traînée qui contribue à ce phénomène de résonance au sol. Il est marqué en vert dans l'image. C'est l'articulation qui aide à compenser l'effet des forces de Coriolis. Alors pourquoi ces hélicoptères peuvent rencontrer la résonance au sol? La plupart du temps, dans tous les hélicoptères, il y a des vibrations présentes dans le disque rotor. C'est inévitable dans la conception et en temps normal, ce ne pose pas de problème. Ces vibrations sont transmises du disque rotor au fuselage et ensuite dissipées dans l'air. Le disque rotor est comme un volant d'inertie. Son centre de gravité devrait être sur l'axe de rotation. Si pour une raison ou une autre, la position du centre de gravité se déplace, le rotor va subir un effet d'oscillation ou de balancement comme cette toupie en déséquilibre. Tant que l'hélicoptère est dans l'air, ça ne pose pas de problème. Mais au contact avec le sol, les oscillations ne peuvent plus se dissiper dans l'air. Une vibration du battement du disque rotor va traverser le fuselage jusqu'au train d'atterrissage. Elle va rebondir et retourner vers le disque rotor pour ensuite à nouveau rebondir en créant un effet de va-et-vient comme un balançoire. Quand les vibrations du train d'atterrissage et du disque rotor sont couplées sur la même fréquence, l'énergie des vibrations vont s'accumuler et accroître à chaque rebondissement. Revenons à notre exemple de balançoire. Quand on pousse sur une fréquence aléatoire, il n'y a pas d'effet. Quand on pousse l'enfant sur la même fréquence que son balancement, l'énergie s'accumule à chaque poussée et il va de plus en plus haut. De la même façon, le couplage des battements entre le disque rotor et le train d'atterrissage s'amplifie à chaque rebondissement, jusqu'à la destruction de l'hélicoptère. Les dangers de la résonance sol, c'est bien évidemment les dommages catastrophiques de la cellule entière. Les réservoirs de carburant peuvent s'arracher, le moteur peut également s'arracher et le pilote et les passagers peuvent être blessés dans les secousses et même violemment éjectés de l'hélicoptère en quelques secondes. Vous allez voir, il y a plusieurs facteurs qui contribuent à l'apparition de ce phénomène, mais c'est surtout une combinaison de plusieurs facteurs qui le déclenchent. En premier, il y a les facteurs liés au disque rotor. En cas normal, l'angle entre chaque pale doit être égal. Donc, par exemple, pour un hélicoptère à 3 pales, on aura un angle de 120 degrés entre chaque pale. S'il y a un souci mécanique avec un amortisseur de traînée d'une pale où la pale ne peut plus se déplacer correctement, les espacements entre les pales ne seront plus égaux.
La masse totale est mal repartie et le disque rotor réagit comme une machine à laver en cycle essorage avec un poids concentré sur une position. Le centre de gravité du disque rotor n'est plus dans l'axe de rotation. Ensuite, les pales sont conçues pour avoir un équilibre parfait en poids. S'il y a une qui est un peu abîmée ou par exemple en hiver, en cas de neige ou de gel, on peut avoir une pale qui a une accumulation de glace plus importante que les autres ou une qui absorbe plus l'humidité ou même tout simplement une qui a plus de saleté que les autres. La masse totale est mal repartie. Après, les pales sont censées passer toutes sur les mêmes plans de rotation. Si une passe plus haut ou plus bas que les autres, on a le souci de tracking et ça crée des vibrations. On le sent bien dans le cyclique, mais c'est plutôt une vibration verticale. En général, ça cause plus un mal de dos que le phénomène de résonance au sol, mais par contre, si on laisse ce problème trop s'aggraver, ces vibrations peuvent contribuer à la mise en résonance. Il y a également les facteurs qui viennent du train d'atterrissage. Si on fait un posé dur, le choc de l'impact peut déséquilibrer le disque rotor et déplacer le centre de gravité. Ça peut également arriver pendant un atterrissage glissé sur un terrain bosselé et si on est trop brut aux commandes et on contrôle mal le cyclique. L'entretien du train d'atterrissage est très important. Un mauvais entretien des amortisseurs ou la pression des pneus font que l'hélicoptère n'est pas en équilibre sur le sol. Et quand on se pose sur un terrain en pente ou par vent fort ou sur des surfaces peu amortissantes, on est plus à risque. Alors comment éviter la résonance au sol en hélicoptère? Il faut assurer un bon entretien des amortisseurs de traînée et du train d'atterrissage. L'inspection des pales et de la tête rotor et le train d'atterrissage pendant les prévols sont hyper importants. Il faut toujours se poser en douceur. Éviter les poser en pente sur les terrains pas bien plats ou peu amortisseurs et surtout bien garder ce phénomène en tête quand on est obligé de le faire pour être prêt à réagir si ça arrive. Bon, la résonance sol peut apparaître à la mise en route, pendant la mise en stationnaire, au moment de poser l'hélicoptère au sol et même juste après le poser. Dès le moment qu'on ressent ces oscillations, il est impératif de réagir instantanément. Le mieux, c'est de quitter le sol aussitôt. S'il y a assez de RPM rotor pour mettre en stationnaire, il faut le faire sans hésitation. Dès qu'il n'y a plus de contact avec le sol, le problème est radié. Ensuite, il faut se repositionner ailleurs pour retenter l'atterrissage. Par contre, s'il y a trop peu de RPM rotor pour se mettre en stationnaire, la seule chose qu'on peut faire, c'est de couper le moteur et freiner fort. Ici, on va regarder un cas réel de résonance sol avec un hélicoptère Gazelle, où le pilote a eu le bon réflexe. C'était pendant le tournage de l'épisode Deathlock de la série MacGyver en 1986, et vous pouvez encore le voir parce que les producteurs ont gardé le clip tel quel. Regardez. Vous avez vu, il s'est mis en stationnaire même avec la porte ouverte. Bravo à ce pilote qui a évité l'accident. Voilà pour le phénomène de la résonance au sol. Si vous êtes pilote et vous volez sur les hélicoptères au système rotor articulé, je serais ravie d'entendre vos expériences. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, vos questions, vos suggestions. N'oubliez pas le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et abonnez-vous à la chaîne et sonnez la cloche pour être averti à la suite de cette série. À très bientôt les amis. Come fly with me!